Faut moi dire que Haïti n'a bâti, c'est un groupe de réflexion et de travail qui a initié une campagne citoyenne que nous relais Haïti n'a bâti. Et il s'agit d'un cri de ralliement à tous les Haïtiens de bonne foi, quelle que soit leur appartenance à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, pour lever et bâtir, pour nous capables de rebâtir et consolider un chantier qui est énorme que fondateur patriote a inauguré au prix de très grands sacrifices. Je rappelle nous, chers participants et participantes, que le forum a duré 2 heures d'horloge. Donc, nous prendrons les questions après que les panélistes auront fini de faire leur présentation. Et ceux qui, enfin, parmi vous, enfin, ceux qui auront des questions devront lever la main dans le chat et n'après Léo par ordre de priorité. Enfin, on aimerait vous rappeler que cette présentation est enregistrée et sera rediffusée sur plusieurs médias locaux et de la diaspora. Ladies and gentlemen, welcome to this special forum organized at the invitation of the civil society organization Ayiti Bati, the Haiti we are building, under the topic Transitional and Restorative Justice, the Experience of Rwanda. Rwanda and Haiti are two sister countries facing similar problems. We thought it would be a good idea to invite experts from Rwanda to talk about justice in that country so that we can draw inspiration from it to resolve similar problems in Haiti. Haiti Bati is a think tank and working group that has launched a citizen campaign with the evocative name Haiti Batia. So it's a kind of rally to all Haitians of good faith, regardless of their affiliation, inside or outside the country, to rise up and build, rebuild, or consolidate the famous project inaugurated by the founders of the homeland and at the cost of sacrifices. So we would like to remind you that this forum will last 2 hours and we will take questions after the panelists have finished the presentation. Those of you who have a question should raise their hand in the chat and we will call on you in order of priority. Finally, we remind you that this presentation is being recorded and will be rebroadcast on several local and diaspora media outlets. En tant que chrétiens, nous devons accorder la première place à Dieu dans tout ce que nous faisons. À présent, nous cédons le micro à Madame Naderge, je dis bien, il y a un R, Naderge Lorvillon, dans quelques mots de prière. As Christians, we must put God first in everything we do, and we now give the floor to Mrs. Naderge Lorvillon for a few words of prayer. Bonsoir tout le monde. Merci, Docteur Loquet. Ayez une attitude de prière. Nous allons assiéger le trône de la grâce. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, nous te disons merci. Merci, Père, parce que tu es bon. Tu es merveilleux, tu es tout-puissant. Tu as tant de mérite, Seigneur. Merci pour ce que tu fais pour nous et ce que tu vas faire encore et encore pour nous dans notre vie dans la famille, dans notre environnement ainsi que pour le pays d'Haïti. Merci Père pour ton Fils Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous sur la croix. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit qui nous guide, qui nous protège, qui nous console. Père, nous inclinons devant ton Saint-Trône pour te demander pardon pour nos erreurs, pour nos manquements. Oui, Seigneur, nos manquements, nous n'avons pas fait exactement ce que tu nous as demandé de faire, d'accompagner ceux qui sont dans le besoin. Voilà, Seigneur, la situation de notre pays. Et nous ne sommes pas dignes pour ramasser même les miettes qui tombent à ta table. Mais malgré tout, Seigneur, tu nous aides. Seigneur, nous te demandons pardon en tant que personne, en tant que famille, en tant que peuple, en tant que nation. Pardonnez nos erreurs, nos manquements.
Seigneur, nous connaissons, nous savons, dès que nous avons demandé pardon, tu nous as pardonné. Merci, Seigneur, pour cette grâce, le pardon de nos péchés. Père, nous te disons encore une fois de plus merci. Merci pour ce peuple, le peuple haïtien qui a subi des situations tellement difficiles que nous n'avons pas de mots, nous ne savons quoi dire et nous ne savons même pas encore qu'est-ce qu'il faut dire dans nos prières. Mais nous continuons à te dire merci en dépit de tout. Merci pour ce beau pays. Nous connaissons les 12 mois de ce pays, Seigneur, et il y en a d'autres qui connaissent seulement 3 mois, mais les 3 autres, les 9 mois, c'est sous la neige. Mais nous autres en Haïti, nous sommes bénis malgré tout. Et nous savons, Seigneur, que tu es là, tu règnes. Oui, tu règnes sur Haïti parce que tu régnais lors du déluge, tu étais sur ton trône. Seigneur, nous te remercions ce peuple haïtien. Oh Dieu d'amour, nous inclinons devant toi pour te dire que nous n'acceptons pas ce qui se passe. Nous refusons d'accepter la situation où nous sommes. Nous rejetons, Seigneur, la situation de ce peuple-là, le peuple haïtien qui souffre, qui est prisonnier dans son pays et à travers le monde. Nous n'acceptons pas. Nous crions, Seigneur, secours, parce que nous savons que tu règnes. Et même en silence, tu travailles. Déjà, nous te disons merci. Père, nous te remettons tous ceux qui sont là pour assister à ce forum. Seigneur, les présentateurs, nous te demandons de nous guider et de nous inspirer, Seigneur, et à travers le pays Rwanda qui connaissait la situation difficile, et nous autres en Haïti qui est encore dans cette situation. Nous savons que tu travailles. Un jour, nous dirons que Haïti pour Christ et Christ pour Haïti, ça ne va pas rester comme ça. Père, nous ne te prions pas en qualité d'une bonne personne, mais nous te prions dans le nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. 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 Merci, Madame Lorvillon. Thank you, Mrs. Lorvillon. Pour honorer nos deux pays, Haïti et le Rwanda, faisons place à présent à l'hymne national des deux nations. To honor our two countries, Haiti and Rwanda, let us now listen to the national anthems of both nations. Twagulukiye kukwitangira w'amahoro asabe mu bagutuye wishyire wizane muri byose urangwe n'icyakutera imbere uhamye umubano n'amahanga yose maze ijambo ryawe riguha ijambo. Voilà. Il revient à présent l'honneur de céder le microphone à M. Jean-Claude Serin, qui est coordonnateur national de Ayiti Bati, qui va présenter nous propos de bienvenue. It is now my pleasure to hand over the microphone to Mr. Jean-Claude Serin, National Coordinator of Ayiti Batia, for his welcome remarks. C'est pour nous, dans la campagne Ayiti Batia, pour nous dire bienvenue à tout le monde qui répond à l'invitation. Tout d'abord, nous disons bienvenue à animateur, à présentateur nous, qui c'est un panel prestigieux, qui a un peu l'expérience, qui peut le présenter nous. Et tout à l'heure comme ça, et je vais leur gagner pour nous, non. Chaque monde avec un short bio de yo, nous disons bienvenue et merci en pile de ce que nous accepté et fait présentation ça pour nous, participer dans le forum ça. Et je remercie l'audience là, tout le monde qui vient, qui répond à l'invitation.
invitation Haïti n'a bâti. Nous comptons pile de ce que nous avons possibilité pour que nous fassions les forums ça à la suite, parce que moi, ça, c'est moi de la justice, et à la suite de forums que nous faisons faire sur la justice rétributive, nous venons fait forum sur la justice et sur la justice transitionnelle qui est très important. Donc, merci en pile pour présence nous et je souhaite que nous passions un bon temps ensemble. I would like to welcome everyone who has responded to our invitation. Everybody in Haiti and in the Haitian diaspora and in other countries. We have friends from the Caribbean who are here with us as well, particularly from Jamaica, particularly friends from Haiti Connect. Those are friends who pray for us every month. So thank you for coming, and thank you especially to our panel of presenters. Thank you for being with us. We pray that your time and your words, your time with us and your presentations will be a blessing for our country, a blessing for Haiti and for every Haitian. We are experimenting a lot of difficulties, a lot of trouble, a lot of violence in the country right now. And we hope that we can learn from the experience of Rwanda to go ahead in our own experience. God bless you, and may the forum start. Merci, Monsieur Serin. Thank you very much, Mr. Serin. On va rentrer dans le vif du sujet. Et oui, nous entrons directement dans le vif du sujet. Nous allons à présent écouter le docteur Célestin Moussekoura. Le docteur Moussekoura va nous parler de justice restauratrice, guérison des communautés et guérison d'une nation. Il nous expliquera le parcours du Rwanda vers la guérison nationale. Docteur Célestin Moussekoura, il est le fondateur et président de l'African Leadership and Reconciliation Ministries, ce qu'on appelle ALARM. Et il est né au Rwanda en 1994, donc il est très jeune. Hein? Et l'ALARM a pour objectif de former des leaders au service de l'Église et des communautés africaines. Et l'APC fait un travail pour les réconcilier et réconcilier vie qui touchait lorsque il y a un conflit qui est violent et lorsque il y a injustice. Et avec pour vision une Afrique sans conflits tribaux, donc il y a une Afrique qui n'a pas de conflit, et ni conflit politique, ni conflit religieux. Donc, à l'amenant, il est présent dans 8 pays et il est concentré sur le leadership, sur la résolution des conflits, sur le pardon et la réconciliation. Donc, M. Moussekoura, il est titulaire d'un doctorat en études théologiques. We will now get straight to the heart of the matter and hear from Dr. Célestin Moussekoura, who will speak to us about restorative justice, healing communities, and healing a nation. He will explain Rwanda's journeys toward national healing. Dr. Célestin Moussekoura is the founder and president of the African Leadership and Reconciliation Ministries, ALAM, and he was born in Rwanda in 1994. ALAM's goal is to train leaders to serve the church in Africa and also to serve the African communities in order to reconcile lives affected by violent conflict and injustice. With a vision of an Africa free of tribal, political, and religious conflicts, ALAM is present in 8 countries and focuses on leadership, conflict resolution, forgiveness, and reconciliation. Dr. Moussekoura holds a PhD in theological studies. Dr. Moussekoura.
You have the microphone. Thank you for this wonderful introduction, and Merci pour cette merveilleuse présentation. I'm honored to spend this next few minutes with my brothers and Je suis sisters. honorée And, de passer ces quelques minutes avec mes frères et mes sœurs. I wanted to make a little correction. I was born in 1959. Correction. Alarm Je was born suis in né en 1994. 1959. Il est né en 1959. Ah, Alarm was born in 1994. C'est Alam qui est né en cette année-là, mais lui-même, il est né en 1959. I wish I was that young, but also I don't regret being old. J'aurais espéré être aussi jeune, mais ce n'est pas le cas. But I'm glad that I have lived longer than an alarm, so I can bring the experience above Je of suis heureux pastoral d'apporter cette expérience d'Alarm and the experience of having been involved in pastoral ministry before the et genocide, l'expérience d'avoir participé au ministère pastoral and also having been part of the leadership in the denomination before the genocide in parce 1994. que aussi j'ai fait partie du leadership dans le ministère avant le génocide que vous connaissez. The genocide happened when I was in Kenya finishing my Master of Divinity in Nairobi, Kenya. Et quand le génocide est arrivé, j'étais au Kenya en train de terminer mon master en divinité. I was in just the last semester and I was getting ready to go back home. Et je me préparais à retourner chez moi. But as you all know, by the end of July, my country was full of more than 1 million skeletons. Et vous le savez, dans cette période, mon pays a vécu presque 1 million de morts dans ce conflit. And so I graduated in July, in end of June, and I had no desire to go back because the country J'ai donc really terminé was mes not études existing. fin juin. Le génocide était en juillet. Je n'avais donc aucun désir de retourner au Rwanda. But in Kenya, we had about more than 10,000 refugees from Rwanda who were in Nairobi. Au Kenya, on avait environ 10 000 réfugiés qui venaient de Rwanda. Majority of them were from the upper levels of government, and they were, first class or the top leadership who could afford to fly and live in Kenya. La majorité de ces réfugiés, c'était des gens qui pouvaient se payer le voyage. Ça veut dire que c'était des gens du gouvernement, des leaders, des gens qui étaient dans les classes aisées, qui pouvaient se payer après le trajet pour aller au Kenya. There were also top denominational leaders who were in Kenya and who found us in Nairobi. Et il y avait aussi certains leaders des dénominations, pas vrai, religieuses, qui aussi étaient à Nairobi. And so in October, I made a trip to the refugee camp in Congo to try to find either my dead relatives, to find their graves, or to at least find if they were still alive. En octobre, j'ai fait un voyage, je me suis rendu au Congo pour voir si je pouvais retrouver mes morts à moi, est-ce que je pouvais retrouver les corps ou alors leur payer un dernier hommage. It was on my flight back to Nairobi when I got clearly a message that I'm to get involved in this ministry of reconciliation and leadership development. Je suis donc retourné après ça à Nairobi pour m'impliquer, pour m'engager dans ce ministère, pas vrai, religieux. The big question was really majority of the people, both those who survived the genocide, both Hutu and Tutsis, were talking about justice, but really what they were talking about was more revenge, not even justice.
Et dans cet environnement, on parlait plutôt de revanche et non de justice. Et c'était le conflit Autu et Tutsi. Il était plutôt question de revanche et pas de justice. The Tutsis were talking about justice for revenging on the Hutus who survived and who were in Rwanda, and the Hutus were talking about revenge by going back to Rwanda and kill more and take back the country again. Donc, c'était les Tutsis qui parlaient de revanche, pas vrai, contre les Hutus, ou les Hutus qui parlaient de revanche sur les Tutsis, qui voulaient retourner, et peut-être ce serait encore un autre génocide. Unfortunately, Christian leaders had the same language, same attitude like pagans. Donc, malheureusement, c'était des personnes les Hutus et les Tutsis, ils étaient comme des païens, alors que c'était initialement des gens d'église et des gens qui faisaient profession de foi. So what had happened in Rwanda, Christians, Christian identity was replaced by the tribal identity. Donc, l'identité chrétienne était alors remplacée par l'identité de la tribu. Donc, c'était une question de tribu à tribu et il fallait se venger. And so that's prompted us to rethink about what is the meaning of a Christian in a context of tribal atrocities and tribal division. Donc là, il revenait maintenant à se poser la question, quelle était l'implication d'un chrétien, pas vrai, dans ce génocide tribal? Alors, so we thought about if we are all talking about justice, but in a way of revenge, then there will be no one who will survive because the justice that's talking about cannot build back a community. La justice, cette justice dont il parlait, pas vrai, qui était la revanche, ne peut pas reconstruire une communauté. It is for that reason that we began to work towards restorative justice, which includes healing, forgiveness, and reconciliation. C'est ainsi qu'on a commencé à parler de justice réparatrice, qui parlait de guérison et de réconciliation. So I'm going to talk briefly. I'm going to talk briefly what it is and what is not. So hopefully in the future we can go deep into details about restorative justice. Donc je vais parler brièvement et vous dire ce que la justice réparatrice n'est pas et ce qu'elle est. Think about the normal justice that we know is either traditional criminal justice compared to restorative On a justice. commencé à réfléchir à la justice et la justice que nous connaissons, la justice criminelle. And we can see side by side with the criminal justice, the focus is the violation of the law, while the restorative justice is the crime is a violation of relationships. Dans la justice criminelle, le focus est sur la loi, la violation de la loi. Dans la justice réparatrice, on met le focus sur les victimes, sur le crime qui a été commis et les relations qui sont brisées. And in the criminal justice, violation creates guilt. Et dans la justice criminelle, les violations, ça crée par vrai la culpabilité. And in the restorative justice, the violation creates obligations. Dans la justice réparatrice, il y a des obligations. In the criminal justice, the state determines who is guilty and then impose some punishment. La justice criminelle détermine qui est coupable et ensuite impose une punition. But restorative justice, it involves involves victims, the offenders, and the community, and the goal is to make things right, not just to punish. C'est-à-dire que la justice réparatrice, le focus est sur la réparation, c'est pas vraiment sur la condamnation. Ça implique les victimes, ceux qui ont offensé et les membres de la communauté dans un effort pour réparer les torts. And the criminal justice, the central focus is offenders getting what they deserve, but the restorative justice, the focus is victim needs and offenders' responsibility for repairing the harm. La justice criminelle met le focus sur
le délinquant et qui doit avoir ce qu'il mérite, tandis que pour la justice réparatrice, c'est plutôt le focus est mis sur les victimes, leurs besoins, les besoins aussi du délinquant et les besoins des membres de la communauté. Go ahead. So you can move to the next to probably look at the quickly the history, but I would say that I would jump the history. On va passer un peu les slides. Yes. If you go to the next, the history, the Oui, issue is l'histoire. the issue began with how can society respond to the wrongdoing. Le problème, while c'est the comment est-ce que les sociétés peuvent répondre à ce qui a été fait, au mal qui a été fait, while addressing also the behavior that caused the pain. étant aussi et adressant les comportements qui ont causé la peine et le tort. And so let's look at the assumptions. What are the assumptions Donc, regardez quelles sont underlying les the hypothèses. history of justice? Quelles sont les hypothèses sous-jacentes de la justice réparatrice? I think the first is just crime should be repaired Le crime doit être réparé, not only by punishment, by non seulement en restoring the relationships. punissant, mais aussi en restaurant, en réparant les relations. The offenders should understand the impact of their behavior not only on the victim, but on the community as a Et whole. les offenseurs, les délinquants doivent aussi comprendre les conséquences de leur comportement, non seulement sur la victime, mais aussi sur la communauté. The offenders also should accept their responsibility and take some measures to not do it again. Et les délinquants doivent aussi accepter la responsabilité de ce qu'ils ont fait et décider de ne plus recommencer. The victims also should be given the opportunity to express their needs, their feelings, rather than the government or the judge pretending to be speaking on their behalf. Et les victimes aussi doivent pouvoir avoir l'opportunité d'exprimer leurs besoins et ce qu'ils ressentent en participant à cette rencontre avec les délinquants. Et non, c'est une meilleure façon que de voir l'offenseur, pas vrai, puni par la loi. Cette approche est plus viable. And finally, the community, because both the offender and the victim belong to wider communities, these two communities must take part in the process of Et les deux restorative justice communautés and healing. doivent prendre part à ce processus, doivent contribuer à ce processus, que ce soit la communauté du délinquant ou la communauté de la victime. Alors, on avance, je pense qu'on a dit, in the restorative justice, sorry, we have the victims, the offenders, and the community. Those three Il y a ces trois parties elements prenantes need dans to la be justice addressed. réparatrice. Il y a les victimes, il y a les offenseurs ou les délinquants et il y a la communauté ou les communautés. Alors, this important question that we need to be asking in the Ça, ce sont les process questions is importantes à se poser durant le processus. who has been hurt? Qui est-ce qui a été blessé? À qui est-ce qu'on a fait tort? What are their needs? Quels sont les besoins de ces victimes? Who is supposed to do what for the healing of those who are hurt and those who hurt them? Qui est supposé faire quoi pour que les parties prenantes soient guéries, la guérison des parties prenantes? And why did this happen? Pourquoi est-ce que ceci est arrivé? And who is part of this mess? Qui est-ce qui est partie prenante de ce processus, de cette situation? And who are the stakeholders who must be involved in putting things right? Quelles sont les parties prenantes qui doivent être impliquées dans la réparation des torts? And so with these questions, then what happens after that? Après avoir posé ces questions, ce qui se passe, For the offenders, les délinquants, ceux qui ont perpétré le crime, there must be accountability. ils doivent être responsables, pas vrai, de ce qu'ils ont fait. They must be transformed. Ils doivent être d'accord pour être transformés, ils doivent être transformés.
but also they must be integrated in the community. Ils doivent aussi être intégrés dans la communauté. Of course, there are those who need to be maybe in prison. Bon, c'est sûr qu'il y en a qui vont devoir être derrière les barreaux. Because of the limited time, À cause du temps limité que nous avons, we can talk briefly about those who have been hurt, the victims. on peut parler rapidement des victimes, ceux qui ont été blessés, ceux à qui on a fait tort. I think the victims, what they need is for them to tell their stories. Les victimes ont besoin de dire leur histoire, de raconter leur histoire. The truth must be told as it is. Pour que la vérité soit dite comme elle est, telle qu'elle. The judges and the lawyers cannot know the truth like Les the juges et les oppressed, like avocats the ne victims. peuvent pas connaître la volonté telle qu'elle, la vérité telle qu'elle. They need to be empowered in different ways. Les victimes doivent être habilitées de différentes façons. There must be some level of restitution or vindication. Il doit y avoir un niveau de restitution ou de justification. And restitution does not mean, for example, if I lost 5 members of my family were murdered J'ai in perdu, the par revenge exemple, that followed. 5 membres de ma famille. They were killed in the revenge that followed the genocide. Ils ont été tués, pas vrai, en revanche durant le génocide. Together with 70 people in my village. Dans mon village, il y a environ 70 personnes qui sont mortes. Nobody can give me equal restitution to bring my brother, my father, Personne ne peut me remettre mes frères, mes back to soeurs, life. ou bien les membres de ma famille. On ne peut pas les retourner à la vie. Ils sont morts. So there's not always restitution can be equivalent to the loss. Donc, la restitution ne peut jamais être équivalente à la perte. But a symbol of restitution Mais en can tant que be symbole, acknowledgement of the harm that was done. la restitution peut constituer en la reconnaissance du tort qu'on a causé. I think what I can end with is the definition of the process, and then we can stop there because of time. On va voir la définition du processus, ensuite on va s'arrêter à cause du temps. And let me read the definition of the process. So Yes, you read it and then I'll translate, okay? You can read it and then I'll translate. Okay, administrative justice process is one in which the parties at stake in a particular offense, meaning the victim, the offender, and the community members, are supported and voluntarily participate with the assistance of a fair and impartial facilitator in a discussion of the circumstances surrounding an offense. La justice réparatrice est un processus dans lequel les parties prenantes dans une infraction particulière, que ce soit la victime, le délinquant ou l'offenseur et les membres de la communauté, sont supportés à participer de façon volontaire avec l'assistance d'un facilitateur juste et impartial dans une discussion autour des circonstances de l'offense ou bien du drame. And so with that, we say the true definition is that restorative justice is a process to repair the harm that arises from an offense or incident. Et donc, la vraie définition, ce serait un processus visant à réparer le tort causé par une infraction ou un incident. And this process can be used between any two people or group or the community. Et ce processus de justice réparatrice peut être utilisé entre toute personne ou groupe victime d'un tort quelconque. There are many steps and many processes or many Il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de things to processus discuss. au cours desquels on peut discuter. But I hope we will get enough time to have this training maybe more elaborate because it takes Et j'espère qu'on aura le a whole temps, day. It une is autre 8 fois, hours. toute une journée, d'avoir vraiment une discussion autour de ce sujet. Thank you very much for your attention. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Thank Dr. you. Célestin Moussekoura, pour cette brillante présentation. À présent, nous allons écouter le docteur Jean de Dieu Bassaboz. Il nous parlera de justice transitionnelle,
modèle rwandais des tribunaux communément appelés Gakaka. Le docteur Jean de Dieu Basabose est un passionné rwandais canadien, engagé dans la promotion de la paix et cofondateur de Shalom Educating for Peace, une organisation dédiée à l'éducation à la paix qu'il a dirigée pendant plus d'une décennie. Bon, monsieur a animé quelques formations, tout avec quelques ateliers sur la guérison des traumatismes, la réconciliation, la résolution des conflits, la justice réparatrice et la non-violence. Dr Bassa Possé travaille également comme chercheur au Centre for Community-Based Research et dans Rule Family Lab, qui est un programme universitaire du département de psychologie de l'Université de Waterloo. Et ses recherches actuelles portent sur la consolidation de la paix, l'intégration des réfugiés, la lutte contre le racisme et la justice réparatrice. Il est titulaire d'un doctorat en gestion publique de l'Université technologique de Durban en Afrique du Sud. Thank you, Dr. Célestin Musekura, for that brilliant presentation. Now we will hear from Dr. Jean de Dieu Bassapose, who will speak to us about transitional justice, the Rwandan model of courts, commonly known as Gakaka. Dr. de Dieu Bassapose is very passionate and is from Rwanda and is a Rwandan Canadian committed to promoting peace and is a co-founder of Shalom Educating for Peace, an organization dedicated to peace education that he has led for over a decade. He has facilitated trainings and workshops on trauma healing, reconciliation, conflict resolution, restorative justice, and non-violence. Dr. Bassapose has also worked as a researcher at the Center for Community-Based Research and the Whole Family Lab, a university program in the Department of Psychology of the University of Waterloo. His current research focuses on peace building, refugee integration, anti-racism, and restorative justice. He holds a PhD in public management from the Durban University of Technology in South Africa. Dr. Bassapose. Yeah, thank you so much for this opportunity to speak to this wonderful event. Okay, first of all, I want to mention that this is the name is Gachacha, the Gachacha process. It's a Gachacha, not Gakaka. That I wanted to mention this. Yeah, I would like, before I start, I want really to say thank you to Jean-Claude and the team of Ayiti, Bati, for the invitation to contribute to this process. Tout d'abord, j'aimerais corriger la prononciation des tribunaux. C'est Gakacha, on dit. Pas Gakaka, mais Gakacha. J'aimerais tout d'abord remercier Jean-Claude et toute l'équipe d'Ayiti Batia de l'invitation de participer à ce forum. Est-ce que vous allez parler en français? Ah oui. J'ai été vraiment touché par votre passion et votre travail de foi pour transformer le Haïti. I was really touched by your passion and your faith in your desire to transform Haiti. Aujourd'hui, je vous parle du processus Gachacha au Rwanda, de ses promesses et de ses défaites dans la réconciliation nationale. Today I will be talking about the Gachacha courts, the successes and the failures and the consequences in the context of Rwanda. En fait, j'ai un peu changé le titre qu'on m'a donné compte tenu du contexte et le temps alloué à la présentation.
So I changed the title that was given to me to speak on the basis of the context and what I'm going to share. Oui, vers la fin de ma présentation, je vous partage où nous allons voir ensemble aussi quelles leçons un pays comme Haïti pourrait en tirer. So towards the end of my presentation, I will talk about, or we can discuss together some lessons that Haiti can draw from the Rwandan experience. Dans cette présentation, en fait, je parle au contexte dans lequel le gachacha a été établi. Quel So, est... OK, yes, go ahead. You can go to the end OK, of... qu'est-ce que le gachacha et puis les objectifs ou promesses du gachacha. So in this presentation, I will be talking about the context or the background against which the gachacha courts were established. What are they? The main objectives or the promises of the gachacha. Nous allons aussi parler du fonctionnement des tribunaux gachacha, de ses réalisations et des limites ou des faits du gachacha. We're also going to look at how these courts work, their achievements, their limitations and failures, the failures of oui, the ces limites et gachacha. des faits, ces limites et des faits ont des conséquences pour la réconciliation. Nous allons en parler un peu et puis nous allons bien sûr avoir certaines leçons que nous pouvons en tirer. So we will be talking about the consequences of the limitations and failures of the gachacha courts, the consequences and or implications for reconciliation, and then we will be looking at what lessons can be drawn from that experience for Haiti. Oui, dans mon expérience comme présentateur, je souvent cette culture de laisser quelques questions pour la réflexion. And as a presenter, I normally have some questions or pose some questions that will stimulate reflection. Oui, un contexte dans lequel le gachacha a été établi. So now moving to the context in which the gachacha courts were established. En 1994, Rwanda a vécu l'une des tragédies les plus marquantes de notre époque. In 1994, Rwanda experienced one of the worst tragedies of our era. En fait, en seulement 100 jours, plus de 800 000 personnes ont été massacrées lors du génocide contre les Tutsis. So in a matter of only 100 days, over 800,000 persons were massacred in the genocide against the Tutsis. Je sais toujours qu'il y a des débats qui étaient le target, qui était poursuivi durant le génocide. C'était le génocide contre les Tutsis, bien qu'il y a un grand nombre aussi de Hutus qui ont été tués. I know that there's a lot of argument around that and that the genocide was against the Tutsis, but there were many Hutus who were also killed. Après cette catastrophe, le pays devait répondre à 3 immenses défis. So after this catastrophe, the country had to meet 3 main challenges. Ces défis sont rendre justice, dire la vérité de ce qui s'est passé et reconstruire l'unité nationale. So the 3 main challenges were to serve justice, to ensure that justice was served, to speak the truth about what happened, and to rebuild national unity. Pour y parvenir, le gouvernement a instauré en 2001 un système original appelé les juridictions gachacha. So in 2001, in order to meet these challenges, the government established an innovative system called the gachacha courts. En fait, c'était un système qu'on a développé ou qu'on a établi pour faire face aussi
aux défis en rapport avec un système judiciaire qui était débordé. So, in fact, it was a system that was set up to deal with the problem, but also because the formal justice system was overworked, was overburdened with the number of cases. Oui, il y avait, vous voyez, après le génocide, il y avait plus de 120 000 personnes So after qui étaient détenues dans les prisons pour participation présumée au crime. So after the genocide, over 120,000 persons had been arrested for alleged participation in the crimes. Comme vous pouvez l'imaginer, le système judiciaire classique ou les cours formels étaient incapables de juger ce volume en temps raisonnable. So as you can well imagine, the regular or the formal judicial system was incapable of trying this volume of cases within a reasonable time frame. Ça devrait prendre des décennies et des décennies. That would have taken decades and decades to be done. Alors, c'est pour cette raison qu'on a pensé à une réponse communautaire innovante. So this is why they came up with an innovative community response. Qu'est la juridiction gachacha, qui sont inspirées d'une pratique traditionnelle de règlement des conflits communautaires. So this innovative response was the setting up of the Gakacha courts, which were inspired by a traditional Rwandan practice of community dispute settlement. Le mot gachacha vient d'une expression ou de langue rwandaise qui signifie littéralement une espèce ou un endroit où poussent des herbes douces et tendres. So the word Gakacha in the Rwandan language refers to a place where plants can grow. Is that correct? The grass. Grass can grow. Yes, yes. Mhm. Il s'agit d'une espèce communautaire, souvent en plein air, où les membres de la communauté se réunissaient pour résoudre pacifiquement des conflits. So it was usually a gathering of the community in the open air to discuss and resolve conflicts. Ils se réunissaient sous l'autorité des anciens ou des personnes respectées de la communauté. So this would be under the responsibility of elders or respected persons in the community. Par extension, Gachacha symbolise une justice populaire, accessible, participative et centrée sur la restauration de l'harmonie sociale. So by extension, the Gakacha courts were a community-based dispute resolution system. Oui, des juges de Gachacha sont appelés Inyangamugayo. Probably will not be able to. So the judges were called Inyangamugayo. Yes, oh, parfait. Yay! Inyangamugayo. Yes, c'est-à-dire des personnes intègres. So that means persons of integrity. Les personnes intègres, donc l'intégrité est reconnue dans leur communauté. Who are recognized as such in their community. Ils étaient élus par leur communauté. And were elected by the community. Un mot sur le processus ou le fonctionnement, c'est que le processus se tenait en plein air, devant les habitants, en fait de favoriser la transparence et la participation de tout le monde. So these courts were held in outside in the open air to facilitate the participation of the community.
En revisitant et modernisant cette approche traditionnelle, on voudrait atteindre à ces objectifs dans le cadre du jugement contre le génocide, contre les Tutsis. So in modernizing this traditional method, there were 4 objectives that needed to be met with regard to the genocide. En fait, ces objectifs sont juger rapidement les auteurs présumés du génocide, So these objectives were, first of all, to try the alleged perpetrators of the genocide as quickly as possible, établir la vérité sur les crimes commis, establish the truth concerning the crimes committed, lutter contre l'impunité fight against impunity, et favoriser la réconciliation nationale et le vivre ensemble. and to promote national reconciliation and harmonious living together. Le fonctionnement du tribunal Gacaca. Now moving on to how these Gacaca courts work. Just say Gacaca. Gacaca. OK, voilà. Gacaca. Gacaca. Uh-huh. Yes, Gacaca. Gacaca. That's Oui, easier. en fait, j'ai ici mis une photo pour un peu pour montrer comment ça se faisait. So I inserted a photograph here on this slide to give you an idea of what the setup looked like. Vous pouvez voir vous pouvez vous-même voir ce qui est juge, qui est présumé criminel et puis qui est la population. So you can see who the judge is or who the judges are, who is the accused, and the population or the audience. En fait, le Gacaca repose sur une logique de justice communautaire. So the Gacaca was based on community justice, avec une forte participation populaire. with strong participation by the population. Les juges sont choisis pour leur intégrité morale, comme nous avons souligné. So as we said before, the judges are chosen because of their moral integrity, Et sans nécessairement avoir fait des formations juridiques. without necessarily having had any kind of legal training. Les audiences se tiennent en public et souvent à l'extérieur. So the hearings are held in public, usually outdoors in the open, Et donnent à la communauté un rôle actif dans la recherche de la vérité de ce qui s'est passé. where the community plays an active role in finding out or seeking out the truth of what happened. Sera visé à favoriser la transparence, l'efficacité et une forme d'appropriation locale de la justice. So this would engender or promote transparency as well as ownership by the community of justice. Cela était l'idée, bien que cela a été aussi soulevé beaucoup de défis. But of course, there were many challenges that faced this kind of system. Le Gacaca remplaçait-il la justice punitive formelle? Ma réponse c'est non. Le Gacaca n'a pas totalement remplacé la justice formelle. So the question is, did the Gacaca courts replace the formal punitive justice system? And my answer is no. The Gacaca courts did not fully or totally replace formal justice. Le Gacaca a permis de traiter un grand nombre impressionnant de dossiers. The Gacaca dealt with an impressive number of cases. Mais les juges, bien que choisis pour leur intégrité, n'étaient pas des juristes. But although the judges were chosen because of their integrity, they were not jurists, they were not lawyers.
Oui, bien sûr, il y avait une complémentarité avec la justice formelle. Of course, there was complementarity with the formal justice system. Mais cette absence de formation juridique a souvent entraîné des erreurs de procédure. Could you repeat? Est-ce que vous pouvez répéter? Oui. Je disais que le fait que il y avait un manque de formation juridique, Mhm. cela a Bec- souvent entraîné des erreurs de procédure. Right. So because they had no formal legal training, this led to delays in the system. Il y a eu beaucoup de jugements contestés And there were many sentences that were contested. Et de perception d'injustice. As well as there was an impact on the perception of justice. Un autre point que j'aimerais souligner ici, c'est que le gachacha, le fonctionnement de gachacha, ça se fait dans des catégories. En fait, on a catégorisé des accusés dans les juridictions gachacha. Oh, another aspect that I'd like to talk about with regard to how the gachacha courts worked is that the accused or the crimes were categorized, were divided into different categories. Il y avait trois catégories, les planificateurs et organisateurs, catégorie des auteurs directs et catégorie des actes contre les biens d'autrui. All right, so there were three categories. The first category had to do with the planners and organizers, the main instigators of the genocide. The second category had to do with the main perpetrators or the direct perpetrators. And the third had to do with acts that were committed against property. J'aimerais dire que la première catégorie seulement était jugée par les tribunaux classiques, alors que les autres étaient jugés par les juridictions gachacha. So the crimes under the category 1 were tried by the formal or the courts of the formal justice system, whereas crimes under categories 2 and 3 were tried by the gachacha courts. Oui, je suis en train d'essayer d'aller vite. Allons sur les réalisations de gachacha. So I'm trying to go through very quickly. So let's move on now to the achievements or the successes of the gachacha courts. En fait, dans les faits, les juridictions gachacha ont permis de juger plus de 1,9 million de dossiers entre 2002 et 2012. So under the gachacha courts, over 1.9 million cases were tried between 2002 and 2012. Le gachacha a permis aussi qu'il y ait une participation communautaire massive. It allowed, the gachacha courts allowed for massive participation by the community. Oui, nous reconnaissons que quand même il y a certaines vertus qu'on a eues à cause du gachacha. And we recognize that there were some advantages that we had because of the gachacha courts. Il y a eu aussi des cas de reconnaissance des faits de pardon. There were cases of recognition of the facts and forgiveness. Nous avons, en bref, nous pouvons dire que gachacha a donné l'opportunité de justice de proximité. So we could say that the gachacha allowed for community justice to take place. Mais j'ai une autre affaire ici. Bien que nous soulignons ces réalisations, il est essentiel de reconnaître que les opinions divergent quant à l'efficacité du gachacha et à son équité. So in spite of these achievements, I must say that there are different opinions on the effectiveness of the gachacha courts and on what they achieved. Certaines saluent leur contribution à la paix et à la vérité, tandis que d'autres soulignent des limites. Some
people stressed the importance for truth, whereas others thought that, donc, certains pensaient que, pardon, Oui, est-ce que vous pouvez... il y a ceux qui, en fait, nous avons une divergence d'opinion. Certains saluent leur contribution à la paix et à la vérité nationale, alors que d'autres soulignent ses limites. Ceci me permet aussi de faire une transition vers les limites de Gachacha. Okay, so as was said before, there was a divergence of opinion. Some people stressed the contribution of the Gachacha courts to the establishment of peace and truth, whereas others focused on the limitations. And this will lead me to talk about the limitations of the Gachacha courts. Dans plusieurs cas, le processus n'a pas toujours atteint ses objectifs. So in several cases, the objectives were not met. Beaucoup de témoignages étaient incomplets et ou manipulés. Several witnesses or the stories of witnesses were either incomplete or manipulated, Ce qui montre la confiance qui est encore fragile. which demonstrated the fact that trust was still fragile. Autre limite importante que j'aimerais souligner ici, c'est la corruption. Another limitation I'd like to mention has to do with corruption. Des cas documentés montrent que certains témoignages ont été soudoyés pour cacher des crimes ou accuser injustement d'autres personnes. So documentation shows that some witnesses were bought, were bribed, or falsely accused certain persons. Certains rapports montrent que 83% des prisonniers ne croyaient pas au témoignage de l'accusation. So with the result that 83% of prisoners did not believe the testimonies of the accused Alors que or the prosecution. 77% des survivants doutaient de ceux de la défense. And 77% of survivors were suspicious of the defense, the arguments for the defense. Gachacha a été aussi utilisé comme outil politique. The Gachacha courts were also used as a form of political manipulation or instrumentalization. Au lieu de favoriser la guérison, il a parfois servi à réduire au silence l'opposition et à renforcer le contrôle du pouvoir en place. So very often it was used to silence the opposition and to strengthen the control of the powers that be, the powers that were in place. En fait, en ne traitant pas les causes profondes de la violence, comme l'exclusion politique et ses inégalités de gouvernance, le processus a limité la réconciliation des aides. So the process limited the outcomes rather than dealing with the deep underlying causes of the crisis, such as political exclusion and authoritarian governance. L'une des critiques majeures que le Gachacha a jugé uniquement des crimes commis lors du génocide, principalement des crimes commis par des milices Hutus. So some of the criticisms is that they only judged the crimes that took place during the genocide principally by the Hutu militia. Les crimes graves attribués ou commis par l'armée patriotique rwandaise de IFP, le parti au pouvoir aujourd'hui, composé majoritairement par des Tutsis, n'ont pas été portés devant la justice jusqu'à présent. So the crimes committed by the FPR, which is the
army in power at the moment were not judged, and those were crimes that were committed for the most part by the Tutsis, and to this day, they have not been tried. En bref, cette justice à sens unique a laissé une partie de la population avec un sentiment d'injustice et de marginalisation. So, in fact, it was a one-way justice which left a part of the population feeling that they had been served injustice and that they had been left marginalized. Je pense que vous croyez comme moi qu'une réconciliation durable et réelle exige que toutes les victimes soient reconnues et que toutes les parties rendent des comptes. I'm sure that you agree with me that lasting reconciliation means that all parties are recognized and that all parties should be held responsible or should be able to be responsible or admit their responsibility. And accountable. Accountable, that's the word I'm looking for. Thank you. Oui. Accountable. Toutes ces limites ont des conséquences pour la réconciliation nationale. So all these limitations have consequences for national reconciliation. La cohésion sociale au Rwanda reste fragile. Social cohesion remains fragile in Rwanda. La réconciliation, il y a une certaine cohabitation. There is cohabitation. On peut dire qu'il y a une réconciliation, que la réconciliation existe, mais elle est souvent plus imposée que réellement vécue. So there is some sort of reconciliation, we could say, but it is rather imposed rather than lived out by choice. Ah oui, en fait, ces limites ont fait qu'il y a une absence de conditions nécessaires à un processus de réconciliation nationale prometteur. So as a result, the necessary conditions for a national reconciliation process are absent. Qui doit être caractérisé par l'indépendance, liberté, transparence, équité, inclusivité et incorruptibilité. Which should be characterized, this reconciliation process should be characterized by independence, freedom, transparency, equity, inclusiveness, and lack of corruption. Oui, alors, que peut apprendre Haïti du processus Gachacha? What can Haiti learn from the Gachacha process? Oui, bien sûr, il y a des points positifs, comme des leçons positives, comme avoir une justice communautaire. So there are positive lessons to be drawn, such as the establishment of community justice. Le modèle aussi peut aider à la restauration de la dignité de la participation de la classe citoyenne. So the process led to the restoration of dignity through the participation of the middle class. Ça peut aussi aider à voir la rapidité de traitement des affaires, de traitement des processus. It can also speed up the trial of cases. Mais il y a des points, des remarques importantes qu'il faut être attentif, sur lesquels nous devons être attentifs. But there are some aspects that we need to pay attention to. En fait, ce que vous pouvez apprendre du Rwanda, c'est qu'il faut éviter l'instrumentalisation politique du processus de justice transitionnelle. So what you can learn from the Rwandan case is that you must avoid political manipulation of the traditional process. Il faut faire en toute sorte que le processus n'a pas de corruption au sein du processus. There should be no corruption within the process.
Il faut s'attaquer aux causes profondes de la violence. And you must deal with the deep-seated causes of the violence. Je souligne ça parce que sans traiter les injustices historiques, les injustices du passé, sans toucher les inégalités et la mauvaise gouvernance, toute réconciliation risque d'être superficielle. I stress this because if you do not deal with the injustices of the past, inequalities and poor governance, any reconciliation that is achieved risks being superficial. Il faut aussi veiller à ce que le processus soit impartial, objectif et inclusif. You must also ensure that the process is impartial, objective, and inclusive. Oui, c'est ça mon premier point, c'est question pour stimuler la réflexion. Ce sont des questions que nous pouvons discuter après la dernière présentation. So I have some questions that I'd like to pose that we can discuss after we have listened to the last presentation. Ces questions sont les suivantes. Peut-on construire une vraie réconciliation sans juger toutes les formes de violence et reconnaître toutes les victimes? Can we, first question, the questions are as follows. First question, can we have true reconciliation without judging all forms of violence and recognizing all victims? Deuxième question, comment Haïti peut-il concevoir un processus de réconciliation qui soit enraciné dans les communautés et inclusif, tout en évitant les erreurs de manipulation politique, de corruption, de silence sur les causes profondes de la violence? Second question, how can Haiti come up with or devise a process of reconciliation which is focused or community-based and inclusive while avoiding the mistakes of political manipulation, corruption, and silence about the deep-seated causes of the violence? Merci beaucoup. Merci de votre attention. Thank you very much. Thank you for your attention. Merci, Dr. Jean de Dieu Basa-Bosé. Merci, Madame Sandra Hamilton, pour la traduction aussi. Merci, Dr. Basa-Bosé, pour votre exposé qui a été très clair. Et sans plus tarder, nous allons appeler Madame Diola Prévillon, qui fera le point sur la guérison des femmes, la guérison d'une nation. Dr. Diola Prévillon est née en Haïti, elle a immigré aux États-Unis à la fin des années 70 et elle a mené une carrière dans le domaine du conseil, du pastorat et du ministère international. Elle a exercé aussi ses fonctions en Haïti, au Kenya et en République démocratique du Congo, en Ouganda, au Brésil et dans plusieurs autres pays, et offrant des formations sur la guérison des traumatismes aux femmes par le biais de son organisation. Donc, c'est également une pastoresse adjointe dans l'église de ECC dans Carrollton, au Texas. Et actuellement, elle est superviseure en counseling et coach de vie dans un cabinet privé au sein du Watershed Group et elle est également directrice exécutive de Elevated Her International. Thank you, Dr. Jean de Dieu Basa-Bosé, for your very clear presentation. We call on now Mrs. Diola Prévillon, who will give us an update on the healing of women, the healing of a nation. Dr. Diola Prévillon was born in Haiti. She immigrated to the US in late 1970s and she has had a career in counseling, pastoral care, and international ministry. She has served in Haiti, Kenya, the Democratic Republic of Congo, Uganda, Brazil, and several other countries, providing trauma healing training to women through her organization. And she has also served as an associate pastor at an ECC church in Carrollton, Texas. Currently, she has
a counseling supervisor. Currently, she is a counseling supervisor and life coach in private practice with the Watershed Group and executive director of Elevate Her International. Dr. Prévillon, you have the microphone. Thank you. Thank you. Can everybody hear me okay? Perfect. Okay, very good. So thank you for having me. We have heard some great presentations. C'est bien de tous vous rencontrer ici ce soir. Nous avons vraiment entendu de superbes présentations. So my background is in the area of healing, and a good portion of what I've learned from the country of Haiti. Mon background, c'est la guérison et une large partie de ce que j'ai appris m'a été donné, en fait, légué par Haïti. So in Haiti, I was born in 1975. My parents left Haiti in 1975. And so I was left at the hands of women to take care of me. Donc, je suis née en 75. Mes parents ont quitté Haïti en 75. Et donc, j'ai été laissée avec des femmes qui ont pris soin de moi. So my grandmother, Tian, they called her, and my aunt, Céreste, they called her, were two of the main women in my life growing up for 10 years without my family. Parmi les femmes qui m'ont encadrée, il y avait ma grand-mère, Tiane, et ma tante, Cérès, comme on les appelait. Et elles ont été fondamentales dans mon éducation. And I saw many other women, the ones who made peanut butter, the ones who sold teas, the ones who baked, the ones who sewed, many women in the community. Et dans la communauté où j'étais, j'ai vu beaucoup de femmes qui faisaient à la fois du beurre de cacahuète, qui faisaient du TPI, qui faisaient des pâtisseries, beaucoup d'activités dans le milieu communautaire. And my mother had 5 of us daughters in Haiti. Et ma mère, pour sa part, avait 5 filles en Haïti. And so I came into the work of learning about trauma through observation. Et donc, j'ai fini par apprendre par l'observation. You know, I would observe the community and see the positions of women in the Haitian context, for example. Donc, je regardais, j'observais la communauté, je voyais bien le positionnement, la position des femmes en Haïti. And what I saw in by observing the women of Haiti is that I saw a lot of inequality. Et mon observation, en fait, de ces femmes en Haïti m'a permis de voir qu'il y avait beaucoup d'inégalités. And these inequalities, they opened the doors for all kinds of violence against women. Inégalités qui entraînaient toute forme de violence. And then when I came to the US, you know, I thought those inequalities that I saw in Haiti were different, but I saw similar things through observation. Lorsque je suis arrivée aux États-Unis, je me disais, il n'y aurait pas ce genre d'inégalité. Et non, je me suis aperçue que ces mêmes inégalités existaient, étaient aussi perpétuées aux États-Unis. Again, inequalities, it just, in the US context, it just looks a little bit more polished. Et bien sûr, aux États-Unis, ces inégalités étaient un peu plus polies, plus raffinées. And then I traveled to African countries. I met Celestin and his wife when I went to seminary. And so I traveled through his organization and I saw the women in the African context. Ensuite, je me suis rendue donc en Afrique et je suis allée au séminaire donc avec Célestine et son épouse. Et là, j'ai pu voir les femmes dans le contexte africain. And at that point, I was studying about counseling, and I added a track for doing trauma work with women. Et donc, au départ, je faisais essentiellement de la relation d'aide. Et par la suite, j'ai ajouté une corde en m'occupant essentiellement des femmes.
One of the countries I traveled with Celestine's organization is Rwanda. En particulier, je me suis rendue avec l'organisation de Célestine au Rwanda. And again, observing how a country went from a genocide to moving in a place of healing. Et là, j'ai pu observer en fait comment un pays sortait d'un génocide pour s'acheminer vers la guérison. And in Rwanda, I started asking some questions about the women in the area of healing as well. Et c'est au Rwanda que j'ai commencé à poser des questions sur la guérison par rapport aux femmes. And one of the things I started learning is post the genocide, what they started to do is utilizing women in parliament. Et donc, une des choses que j'ai observées, c'est qu'en période post-génocide, c'est qu'ils ont commencé à utiliser les femmes au Parlement. From the research I have done, I learned that they set a quota for around 30% of parliament needs to be made up of women. And Doctors Musakura and Jean can elaborate more, but around 30% of women need to be in parliament. Et donc, de mes observations, j'ai pu voir qu'il y avait un besoin qu'environ 30% de femmes occupent des postes au Parlement. Et peut-être que les présentateurs précédents, Dr Musekura et le précédent, pourront nous dire un peu plus sur les raisons. Mais en tout cas, j'ai observé qu'il fallait au moins 30% de femmes au Parlement. And even today, as we speak, Rwanda has been touted as one of the most gender egalitarian countries in the world. Et même aujourd'hui, hein, on peut dire que le Rwanda est reconnu comme un des pays qui est le plus dans l'égalité des genres, hein, l'égalité homme-femme. And it said that around 60% of the nation's parliament is women. Et il est dit qu'au Rwanda, 60% du parlement du pays est occupé par des femmes. So it's interesting that a country that has been, traumatized by violence would utilize that amount, that percentage of women post their traumatic event, that one traumatic event that they had. Et donc, il est intéressant de voir comment ce pays qui avait subi un tel traumatisme profond, un génocide, puisse par la suite arriver à s'en servir pour établir le positionnement des femmes en majorité au sein du Parlement. And I have a theory why women are used in government as much as they have in Rwanda. Et donc, moi, j'ai développé une théorie sur pourquoi les femmes doivent être nombreuses au Parlement, un peu comme ce qui a été fait au Rwanda. And I believe if we utilize that same theory in Haiti, we may see reconciliation, restoration, and peace in Haiti as well. Et de fait, je crois que si on utilise et qu'on applique cette théorie à Haïti, on peut aussi parvenir à une guérison et une restauration du pays, tout comme on l'a fait au Rwanda. I believe when we invest in women and utilize women in leadership, we will see peace in our nations. Je crois que lorsqu'on utilise la femme et qu'on investit dans la femme, alors à ce moment-là, on peut générer la paix dans nos nations. So one of the problems, or many of the problems that we see worldwide that continues to create violence around the globe are, number one, authoritarian leadership. Un des problèmes, en tout cas, une des raisons pour lesquelles on continue à avoir une grosse vague de violence permanente contre les femmes dans le monde entier, c'est le leadership autoritaire. Leadership autoritaire. And the second is theological misinterpretation. Another issue that's challenging, that's causing violence in women and around the globe.
Et une autre cause qui cause la violence, et en particulier sur les femmes, hein, dans le monde entier, c'est Theological misinterpretation. la mauvaise Biblical interprétation misinterpretation. théologique, la mauvaise interprétation de la parole, des Écritures saintes. Another one is patriarchy, and patriarchy is just saying that men are superior, whereas women are inferior. Une autre raison qui explique cela, c'est aussi l'ordre patriarcal, à savoir que dans cet ordre, il est dit que l'homme est supérieur et la femme inférieure. And the last thing that really, causes the whole system to fall apart is that there's no accountability. Et la dernière chose, en fait, qui fait que les systèmes ne tiennent pas, c'est que personne n'est responsable de quoi que ce soit. So if you put all of these things together, authoritarian leadership, theological misinterpretation, patriarchy, and lack of accountability, you get violence. Et donc, lorsqu'on met ces 4 facteurs ensemble, à savoir l'autoritarisme, à savoir la mauvaise compréhension, la mauvaise interprétation de la parole, à savoir le patriarcat et à savoir aussi le manque de responsabilisation des responsables, on aboutit à la violence. And what you see in countries where there's violence, you will see violence against women, and you will see women destabilized. Et bien sûr, qui dit violence dans un pays, on observera avec cela violence contre les femmes et déstabilisation de la gente féminine. When women are destabilized, the family is destabilized, and the community is also destabilized. Qui dit femme déstabilisée, dit famille déstabilisée et communauté déstabilisée. And so the inverse is true. When women are healed, when women are given resources and women are empowered, you see the family is empowered and you see the community is also empowered. Bien sûr, l'inverse est aussi applicable. Lorsque les femmes sont guéries, lorsque les femmes sont en pleine croissance, lorsque les femmes sont épanouies et qu'elles sont autonomisées, alors il en va de même pour les familles et pour la société. Now, I know we all on this Zoom can agree and attest to the fact that women are the pillars of a home and of society. We can attest to that. Bien sûr, je sais que nous sommes tous là sur Zoom et que nous pouvons tous témoigner du fait que les femmes jouent un rôle majeur. Elles sont un pilier dans le maintien de la famille. And this is not just and this is not just an opinion. This is how women are socialized to take care of the family, to take care of the children, to take care of the home. So naturally, women are the pillars to hold those things together, to hold the family together. Et nous ne parlons pas ici d'une opinion que nous avancerions sur le rôle des femmes. C'est tout naturellement que les femmes sont formées et façonnées pour jouer ce rôle, pour prendre soin d'elles, des enfants, de la famille, de la communauté et de la société. Et donc, tout naturellement, les femmes jouent ce rôle de pilier qui maintient toutes ces facettes ensemble. So when we're talking about healing, when we're talking about reconciliation, when we're talking about restoration, we need to include conversations about how women need to be on the front lines of these conversations to help society and communities heal. Donc, lorsque nous parlons de guérison, lorsque nous parlons de restauration, lorsque nous parlons de relance de société, il nous faut absolument chaque fois ajouter le rôle des femmes, prendre en compte le rôle des femmes pour aboutir à ces résultats. And I applaud the leaders of this organization of seeing the importance of us talking about the role of women in these types of conversations and how we are to rebuild a society. If we're going to rebuild Haiti, we need women to be on the front lines of these conversations.
Et je félicite vraiment les organisateurs de ce forum auquel nous sommes ce soir pour avoir inclus cet aspect sur les femmes dans la reconstruction d'Haïti, parce qu'il est évident que pour reconstruire Haïti, pour remettre sur pied la société, les familles, il faut absolument guérir les femmes et les remettre dans leur rôle de pilier de guérison et de soutien de la famille et de la société. And now, Haïti en a besoin. yes, merci. And I know we are short on time. We want to get to some of the questions, but I want to give some tips on how to include women and how to integrate women when we're talking about healing and restoration in Haiti. Bon, je sais que nous n'avons plus guère de temps, mais toutefois, c'est vrai qu'il va y avoir des questions après. Mais je voudrais quand même vous donner quelques suggestions et quelques clés sur comment intégrer les femmes pour qu'elles puissent totalement être participantes de rebâtir Haïti ensemble. Number one, we need to have a diversity of approach. Our approach needs to be diverse. Premièrement, notre approche doit être diversifiée. Secondly, we need leaders that are trauma-informed. Deuxièmement, nous avons besoin de leaders qui sont au fait de ce que veut dire un traumatisme et ce qu'il entraîne. And being trauma-informed means understanding how trauma impact not just women, but everyone. À savoir, donc, qu'ils comprennent bien comment un traumatisme peut impacter pas seulement les femmes, mais tout un chacun dans une société. And thirdly, we need to understand how the women are an integral part of the family, and we need to do system work. Et troisième clé, nous devons comprendre comment les femmes sont une partie intégrale et intégrante de la famille et comment il nous faut faire fonctionner le système. And to do system work, we need to approach leaders from the top as well as people who are not leaders from the bottom. So our approach needs to be diverse. Donc, l'approche systémique exige que nous non seulement contactions ceux qui sont en haut de l'échelle, mais aussi que nous contactions toutes les bases, à la base même de la population, pour que la population entière, toutes les couches sociales soient intégrées. And to use women in leadership, to use women in the area of healing, it is important for women to get sufficient training, sufficient areas to grow and develop, because oftentimes women are not getting the sufficient training they need to be in leadership. Et pour que ces femmes puissent participer à la guérison et à la croissance de la nation, il faut qu'elles soient formées, parce que de manière générale, les femmes sont insuffisamment formées. And we're not just talking about utilizing women so they can be at the table, but remaining silent. We're talking about having women be at the table to utilize all their gifts, all their talents, and to be vocal. Et bien entendu, nous ne pensons pas avoir des femmes marionnettes muettes aux tables de négociation. Non, non, nous avons besoin des femmes qui mettent à la fois tout ce qu'elles ont comme don, comme talent, comme participation et aussi leur voix, leur capacité à dire. When an organization or a nation is able to really use women's gifts and talents, that's where you will start seeing a lot of changes happening with said organization. Lorsqu'une organisation et une nation est à même d'utiliser une femme et qu'elle puisse utiliser tous ses dons et talents, alors à ce moment-là, on voit s'activer les choses et se mettre en place les sociétés différemment. Now, the leaders also need to be healed because we have some cultural understanding about women that needs healing. Les leaders aussi ont besoin de guérison parce que nous comprenons qu'il y a des préjugés culturels qui existent par rapport aux femmes et à la guérison. And so to be in the work with women,
there needs to be some training around what leaders believe about women in leadership. Et donc, pour une véritable formation, il est essentiel que les leaders puissent dire qu'est-ce qu'ils ont dans leur pensée sur ce que ça veut dire d'être une femme dans le leadership. Il faut qu'ils puissent le dire pour qu'ils soient formés par rapport à cela. In my denomination, I was called to do leadership, trauma-informed leadership training for the pastors in our denomination. Dans ma dénomination, j'ai été nommée pour faire la formation au traumatisme pour les leaders et les pasteurs de notre dénomination. Our denomination have a few thousand pastors in our midst, and they see the importance of pastors being trained to help women grow and develop. Et donc, dans ma dénomination, il y a plusieurs milliers de pasteurs, hein, et il est important pour nous que ces pasteurs soient informés, formés sur tous ces aspects de traumatisme, de femmes, etc. See, one of the reasons it's important for pastors to be trained in the area of trauma and to be trauma informed, because when something happens in the community, the first person that women will go to are their pastors. Et une des raisons pour lesquelles il faut absolument que les pasteurs soient formés à ces questions de traumatisme et de guérison, c'est que lorsqu'il y a un traumatisme, une des premières personnes vers lesquelles les femmes se retournent, c'est leur pasteur. So if Haiti is going to change, we will need to have a diversity of approach to bringing women to the table. Donc, si Haïti doit changer et être transformé, il va falloir une approche diversifiée dans laquelle on amènera les femmes à participer à la table. I will pause here for this moment. I saw that many people may have some questions. I saw a few things that were shared. I will turn the mic over to the leaders to moderate the Q&A time. And if anyone has any questions, I'm here to answer questions. Je vais m'arrêter ici. J'ai vu qu'il y a beaucoup de mains qui se sont levées. Il y a beaucoup de questions. Donc, je vais remettre le micro au MP et à ce moment-là, nous prendrons les questions et les réponses. Je vais m'arrêter ici. Oui. Merci, Dr. Diola Prévilon, pour cette brillante présentation. Merci à vous, Annick Benjamin, pour cette belle traduction. Thank you so much to you, Dr. Diola Prévilon, and thank you also to you, Annick Benjamin, for the translation. Les exposés étant terminés, nous allons, comme annoncé, faire appel à ceux qui ont des questions. Nous commencerons avec ceux qui ont écrit leurs questions dans le chat, mais vous pouvez aussi lever la main sur l'écran et nous aurons à vous appeler par ordre de priorité. Donc, la traduction des questions sera assurée par Madame Ayiti Jean-Baptiste. Donc, il y a deux questions qui sont déjà écrites sur le chat. Il y a d'abord Jérôme Pierre qui demande comment peut-on construire un gachacha en Haïti? Qui doit prendre l'initiative? Comment peut-on construire un gachacha en Haïti et qui est-ce qui doit prendre l'initiative? Je pense que gachacha, ça avait été évoqué par Jean de Dieu. Exactement. Donc, je pense que c'est la réponse. Alors, Lydie, allez-y pour la traduction. Comment peut-on construire un gachacha en Haïti et qui doit prendre l'initiative? So this question is for Mr. Jean de Dieu. So how can we build some gachacha in Haiti and who are entitled to take the initiative? Oui, merci pour la question qui est lancée à tout le monde. Mais je pense qu'un groupe bien motivé, bien réfléchi comme votre groupe peut commencer à faire l'initiative. Et surtout si vous avez des églises, en fait, je pense que des groupes composés de membres des églises, des universités. Groups that are formed by
church members, des chercheurs des universités researchers from the university, en fait, et puis aidés par les membres de diaspora also supported by members of the diaspora, et bien sûr la communauté internationale comme nous, and tous for sure, ensemble, the international community all together can address this. on peut commencer quelque chose de ça. Mais l'élément très capital, l'élément très important, c'est la culture ou les traditions. Est-ce qu'il y a quelque the chose? most important thing is traditions, use, and culture within the country. Oui, le point de départ serait de se poser la question s'il y a des pratiques traditionnelles semblables qui peuvent soutenir l'initiative. So the starting point would be, are there any traditional, uses and the points that can lead the initiative? We need to take into account the culture of the country. Avant que quelqu'un d'autre parle sur ça, j'aimerais aussi souligner que I would like also to underline l'initiative ne peut pas commencer si on est toujours dans une situation de violence. But the initiative cannot start, the process cannot start if we are still in the violence process. Il faut que ça commence quand réellement c'est le temps de transition. We need the time of transition. Où est-ce que vous êtes en Haïti? Where are you in Haiti? Est-ce que la violence continue ou ça a stoppé? Je ne sais pas. Mais the violence still current or I don't. Pour qu'il y ait des conditions favorables à un processus de justice réparatrice ou transitionnelle There are réussie. conditions that can promote transitional or Il faut qu'il n'y ait plus de violence qu'on veut juger. The violence must cease. There should be no violence. Je ne sais pas si Célestin peut ajouter quelque chose ou autre personne. Mr. Celestin, will you add something? I think, as he said, in most of the histories of national healing, Je pense que, comme c'est dit dans la plupart des histoires de guérison, Christians have always been at the forefront of national healing and national reconciliation. Les chrétiens ont toujours été en première ligne dans la réconciliation nationale. And so I want to encourage for the Christians to develop these prophetic voices, and as Dr. Jean de Dieu said, j'encourage les chrétiens à développer cette foi prophétique. To work towards how do we stop the bloodshed so that we can move to a transitional process. Cesse le sang qui coule afin qu'on puisse entamer le processus de guérison. But at the same time, sometimes these processes may begin in some areas where the blood is not shedding. So there could be area where there's relative peace, that the process can begin there, and maybe slowly other may stop because something is happening somewhere else. Déjà dans des domaines où il n'y a pas de sang qui coule, il n'y a pas de violence, et ainsi le processus peut aller de l'avant et graduellement être mis en œuvre. Merci. Thank you. OK, thank you. J'espère que Jérôme Pierre est satisfait. À présent, nous allons céder la parole à M. Louis-Henri Mars, qui a accompli un travail extraordinaire et en vue de la paix en Haïti. M. Louis-Henri Mars, vous avez le microphone. Bonsoir tout le monde. Merci pour cette belle présentation. Je ne sais pas si quelqu'un va traduire. En réalité, la question que j'allais poser, on a plus ou moins répondu. We have already answered my question. Parce que j'allais demander, est-ce qu'il y a moyen de commencer ce processus de justice transitionnelle ou restauratrice alors que la situation militaire sur le terrain n'a pas encore été renversée?
why we still have this military issue on the field. Alors, et pas seulement issue, c'est-à-dire que en ce moment-ci, ce qu'on pourrait appeler comme les groupes armés, OK, sont toujours en conflit majeur avec l'État. They are still in conflict and predominant conflict with the states, the state leaders. Alors, je me demande, est-ce qu'on peut commencer quand même? Alors, il y a une suggestion qu'on commence dans des endroits où il n'y a pas de violence, mais So I was je trouve asking, que ça, c'est can un we petit peu start difficile. Il y a de the la violence process partout dans ce with pays. this situation? And Mr. Celestin just told that we could start in some areas where the conflict is not prevalent. À moins que ce soit une expérimentation qui se fasse. Unless we have kind of experiment in some specific field. Thank you for the question. Merci pour la question. As far as the restorative justice is concerned, Qui concerne la justice réparatrice, or transitional justice, those are two are different. Transitional justice and restorative justice are a bit different. But what happens is sometimes the people who are involved in the violence may not know that there is an alternative. C'est sûr que souvent, les personnes qui sont impliquées dans la violence, qui sont encore dans la violence, ils peuvent ne pas être au courant qu'il existe une autre alternative. And that's why it is always very important, because the people cannot stop what they are doing if they don't see an alternative. Et c'est très important parce que la personne ne va pas décider d'arrêter ce qu'elle fait, c'est-à-dire la violence, si elle ne sait pas qu'il existe une autre alternative. And that's why the people who are involved in the restorative justice or transitional justice, they approach those who are dealing with the arms to tell them, to reason that there's a better way, there's a different way of a more non-destructive way of resolving conflicts. C'est ainsi que les personnes qui s'engagent dans la justice réparatrice et transitionnelle, ils font vers ceux qui sont encore dans la violence et essaient de les convaincre qu'il y a un autre type d'alternative qui est beaucoup moins destructive que celle dans laquelle ils se trouvent. Because sometimes when those who have arms, what they are hearing is retributive justice or punishment most of the time, they don't have the impetus or motivation to stop the arms, because they say, who is the judge? Who is going to be, because we are all criminals, who is going to be the judge? But so they don't put the arms down. But if there's another alternative, calling them to coming together to talk about what has happened, and as Jean de Dieu said, that everyone is going to acknowledge their contribution, there is a possibility that they will put the arms down. Okay, ce qu'il dit, c'est que les groupes armés, ceux qui justement qui perpètrent la violence, comme ils savent qu'ils vont être punis, la justice formelle et va les punir, ils se demandent mais qui seront les juges, qui va nous incriminer, etc. Donc, ils ne sont pas disposés à déposer les armes, ils ne veulent pas être punis. Maintenant, s'ils savent qu'il y a une autre alternative, qu'il existe une autre alternative, où tout le monde, toutes les parties prenantes sont appelées à se rencontrer pour discuter de la situation, ils seront beaucoup plus disposés à déposer les armes. There are some other approach that maybe we can talk about. Some parts of the restorative justice include some other approaches that may people may go in the back door to approach the leaders, the promoters of the war. So there are always some approaches that before public talking about this, some people who are the top, the top leaders of violence may be approached to have them reason with them. Une autre approche aussi est que certains leaders, certains dirigeants, ça peut être des leaders communautaires, peuvent essayer d'approcher les leaders des groupes armés pour essayer de les raisonner et de leur faire entendre raison et leur dire qu'il existe une autre alternative. C'est un travail préliminaire qui peut être fait. I want to answer the other question in the chat.
Il y a une autre question dans le chat à laquelle je veux répondre. The question is asking those who are in the diaspora if they have been involved in the Rwanda restorative justice. Est-ce que les personnes de la diaspora ont été impliquées dans cette justice réparatrice au Rwanda? And or the Gacaca system. Ou alors dans le système de Gacaca? I think as Jean de Dieu shared, his organization was involved in some of these issues. Comme M. Jean de Dieu l'a partagé avec nous, son organisation, son association à l'homme a été impliquée dans certaines de ces initiatives. Avec Alarm, Alarm was among the earliest organizations in Rwanda doing reconciliation both among Alarm a été l'une des premières refugees. organisations impliquées dans ce processus de réparation au Rwanda. In the refugee camps, but also inside the country. Mais aussi à l'intérieur du pays. So Alarm Rwanda, myself, we have been involved. I continue to go back and forth. We have trained some of those judges who were in the Gacaca. We have given them some basic training. Et d'autres, nous avons été impliqués dans le processus et nous avons formé certains de ces juges du système Gacaca. We have also done some trauma healing for them because after listening to all those atrocities, many of them got traumatized. So we were part of debriefing some of those who were involved. On a aussi fait une formation sur le traumatisme, la guérison après le traumatisme, parce que beaucoup d'entre eux ont été victimes de cette violence et ont été traumatisés. Until today, in Rwanda, we have trained lawyers and judges to deal with trauma healing and the recovery and also mediation. À date, nous avons formé des juges, des avocats sur le traumatisme, la guérison après le traumatisme et aussi les initiatives de médiation. Aujourd'hui, on est en train de former, comme Rwanda, le gouvernement, the government has instituted. The government has now instituted mediation in the process of judicial system. So there are mediators who are now dealing with mediation rather than now mediation is part of their formal, justice, and they have introduced it in their formal justice. And so we are, as we speak today, Alarm Rwanda is involved in training in mediation. Myself, I am involved in training the trainers in the area of conflict management mediation. Parlons là, nous sommes Alarm et moi, nous sommes impliqués dans la formation en médiation. Nous formons des formateurs en médiation. And this is how even Dula was able to go to train women leaders. And so we can train religious government officials in those areas. La formation de certaines femmes et de certains représentants de l'État. Alarm has a center for leadership and forgiveness in Kigali that's used for those events and also for practical opportunities to bring the victims and offenders together in the same room. Et Alarm a aussi été en première ligne des initiatives où les offenseurs, les délinquants ont été réunis avec les victimes pour discuter et parler. And we have in some countries we have models of people who have worked together with Gacaca, and now the killers and the killed, the perpetrators and the victims are working together to rebuild their communities. Où nous avons réuni ensemble ceux qui ont tué, les familles de ceux qui ont été tués, les tueurs aussi. Non, pas ceux qui ont tué. Ceux qui ont tué, oui, les tueurs et les membres de leur famille, on les mettre ensemble. Yes, if you have the chance to visit Rwanda, we may take you to one area Rwanda, on peut vous emmener quelque part. Where the lady whose children was killed and the perpetrator cut her arm. Now the perpetrator is the vice chairman and the lady is the chairman. They are building their community together.
Un exemple où justement la personne qui a commis la personne, le délinquant qui a offensé et la victime se retrouvent ensemble et maintenant l'offenseur est le vice-président d'une association. And the victim of he killed her child and cut her hand. That lady is the chairman of the same group. Et la femme elle-même qui a été victime en ce sens que on a coupé la main à son enfant et elle est la présidente de ce groupe, tandis que celui qui a commis le crime est le vice-président. I think he cut her hand and he killed her child. Donc, elle a, he cut the hand of the woman. Yes. OK. Il a coupé la main à la femme et a tué son enfant. Et il se retrouve maintenant dans une association où la femme est présidente et lui, il est vice-président. The man has been in jail. After the jail, the lady forgave him and asked for forgiveness for other things. Le criminel avait été en prison, mais à sa sortie de prison, la femme l'a pardonné, la victime lui a pardonné. So they are building their community together. That's what we call Et ils sont en train de justice. construire leur communauté ensemble parce qu'ils sont de la même communauté. Thank you. Merci. Merci, docteur Moussekoura. Nous avons avec nous Madame Isabelle Clérier. Je crois qu'elle est psychologue, mais je sais aussi qu'elle vient d'une famille d'éducateurs, une famille très engagée en faveur du changement et en faveur de la démocratie en Haïti. C'est un plaisir d'avoir Madame Isabelle Clérier avec nous. À vous le micro, Madame Clérier. Merci, merci. Merci pour la présentation. Petite précision, je suis anthropologue. Et je suis aussi une experte en justice transitionnelle. Alors là où nous faisons la différence... I'm an anthropologist and I'm also an expert in traditional justice. Go ahead. Transitional justice. Alors, là où on fait nécessairement la différence entre la justice transitionnelle et la justice restauratrice ou réparatrice, moi, je les retrouve dans la justice transitionnelle sous les piliers de vérité, reconnaissance et garantie de non-répétition. So, where we make the difference between transitional and the other forms of justice, obviously we can see it on the various pillars that the anthropologist is detailing. I will also say in English. It's okay. Yeah, and I'll do it in French. You can find principles of restorative justice under the transitional justice pillars of truth, recognition, acknowledgement, and recognition, and guarantee of non-repetition. The reason I mentioned non-répétition. Donc, la raison qui fait, I'll do a little bit of both if that's okay. Okay, do both. Maybe it will be better for the path. La raison qui fait que je dis ça, c'est parce que en Haïti, la question de ce qu'on peut faire en Haïti, and people are asking what's possible in Haiti. Et moi, je me retrouve à penser à justement la recherche de la vérité. So me, I'm talking about truth seeking. Alors oui, donc ce que je pense qui est possible maintenant, dès aujourd'hui, c'est justement ce que les présentateurs ont souligné. And what I think is important is what you, the speakers, you were bringing up, which is if we do not address the underlying cause of the violence, we will not be restored. Et ce qu'ils ont dit, c'est que justement, si on n'adresse pas les causes fondamentales de la violence, de la crise, nous n'arrivons pas. Alors pour moi, je pense que le moment est maintenant de commencer à adresser les causes fondamentales. Parce que là où vous avez eu un catalyse et vous avez eu des tensions à monter, so where Rwanda had a catalyst and they had sort of rising tensions that were very specific, there is no conflict in Haiti. Il n'y a pas de conflit en Haïti. Il n'y a pas une idéologie ni une cause que quelqu'un est en train de défendre. C'est une violence répartie. It's a widespread violence, but there is no cause. There is no message. There's no ethnic difference. There's no cultural clash. There's no religious clash. That's not what we have here.
Alors, il n'y a pas un conflit culturel ni religieux, on n'a pas de clash de ce genre. Alors, c'est vraiment, c'est une violence un petit peu non sensée. Hein. Alors, pour moi, je me retrouve à penser à la reconnaissance et à la vérité. And we have to do truth seeking and acknowledgement. So, un exemple très clair de ce qu'on aurait pu faire en Haïti, une opportunité ratée, c'est au relancement de la FADH, par exemple. La FADH aurait dû reconnaître leurs crimes. Alors, quand ils ont approché la Fondation de voix de mémoire pour nous demander comment les accompagner, moi, ma première chose, c'était est-ce que vous êtes prêts à reconnaître pourquoi on avait défendu la FADH? And so, for context to the Rwandan colleague, we have our military was disbanded after a series of very violent regimes and coups d'etats that they instigated, and they committed horrific human rights violations. They have just been reinstated a couple years ago, but without recognition, without acknowledgement of their past. So I think these are initiatives that are very important. And then the other thing is, l'autre chose, it's truth seeking for now. Because there are crimes, there have been horrific crimes that have been perpetrated. Il y a eu des crimes horribles qui ont été perpétrés, mais il n'y a pas vraiment de preuves, il n'y a pas de recours. There are no records. There are few records of these crimes. And as communities, there's an initiative at UNIQ for Madame Président to work with women to help them, to sort of guide women in mental health and how they can themselves be catalysts for peace in their community. And so, il y a des initiatives pour les femmes déplacées particulièrement, pour comment elles peuvent devenir des catalystes pour la paix au sein de leur communauté. And I think these are important things, and we have to collect the truth. We have to collect these stories. And so, to the Rwandan colleagues, alors aux collègues rwandais, ma question c'est vraiment autour des initiatives de vérité, incluant les commémorations et les initiatives de reconnaissance qui se mènent dans le pays. So my question is around recognition, acknowledgement, and truth-seeking initiatives in Rwanda, and what is being done in that sense. What are there like commemorative dates, and how is that received in around the country? Because we get all kinds of ideas. So sorry, that was a lot of context. C'était beaucoup de contexte pour arriver à la question, mais juste une idée parce que je pense qu'en Haïti, on est très bloqué dans les systèmes et dans les mécanismes qui existent. We are very blocked in systemic and sort of mechanistic things like judicial procedures and things that are very high level. And so it makes people feel like there's nothing they can do. Alors les gens se sentent comme s'ils ne peuvent rien faire puisque c'est vraiment le problème est assez large et on ne voit pas qu'est-ce que nous on peut faire. Alors c'est une façon de montrer comment est-ce que vous avez géré la reconnaissance et la vérité. Désolée, c'était très long. Sorry, that was very long. Oui, tu veux commencer, Célestin, ou je commence? Vous commencez. Parce que... OK. Merci Isabelle, merci de votre expérience. Thank you, Isabelle, for your experience. Quand vous étiez en train de nous partager, je pensais au modèle sud-africain While you were sharing, I was thinking of the South African model. Qui met aussi l'accent sur la truth and reconciliation, la vérité et réconciliation. Which also emphasizes truth and reconciliation. En fait, pour le Rwanda, il faut aussi, je pense que je l'ai bien noté, que le pays a toujours des divisions. Okay, what you need to know now is that for Rwanda, there's still division in the country. Il y a toujours des divergences d'opinion sur ce qui se passe au Rwanda. You still have people with different ideas about how you account for what's happening in Rwanda. Si tu rencontres quelqu'un qui est pro-gouvernement, qui est politicien, if you meet somebody who is for the government, il va te dire que tout va bien. He's going to tell you everything is great. Que nous sommes réconciliés à 85%. That there's 85% reconciliation in the nation.
Et puis, si tu rencontres quelqu'un qui est contre le pouvoir en place, il vous dirait que tout, ça ne va pas. And if you meet somebody who's against the power, they're going to tell you that it's not good. Things are not working. It's no good. Moi, j'essaie d'avoir un point de vue, je dirais, balancé. I'm trying to have some balance in what I say, in my opinion. Et je veux être toujours objectif, pas de And I want to subjectif. remain objective and not subjective. Je suis chancelier je viens en fait d'une famille mixte. Oh, actually, I come from a mixed background in my family. Hutus and Tutsi. Hutu and Tutsi. Ça Both. m'aide alors, ce statut même m'aide à avoir une opinion ou un point de vue balancé. It helped me to remain balanced in what I'm doing and saying. En fait, je regrette de dire que nous n'avons pas le processus de réconciliation nationale a été handicapé par le manque de vérité. In fact, I have to say that the national reconciliation was hampered by the lack of truth. En fait, ça c'est ce que je peux dire clairement, que nous avons toujours à faire. Le processus est toujours en cours. Nous luttons pour que les gens s'ouvrent, pour que le gouvernement crée des conditions favorables à ce que les gens puissent s'ouvrir et parler de la vérité les uns des autres. Okay, so we're still in the process and the government is trying. That's what I think, that's what I say, that for involving more people, that people open to one another so that we can move into the process of truth among one another. Oui, peut-être que vous pouvez me compléter. Thank you, Jean de And Dieu. I'll let my colleagues speak. I will say that in situations like Rwanda or Haiti or any country where there have been mass atrocities, Je dirais que dans un pays comme le Rwanda ou Haïti ou tout autre pays où il y a eu des atrocités massives, truth is one of the victims. la vérité est un pilier fondamental. Is a victim. Truth is one of those victims that happen. So truth cannot be told as truth. La vérité est l'une des victimes, en fait, des événements, et donc la vérité ne peut pas être enseignée en tant que vérité, en fait. Because the one who currently controls the narrative brings his own truth. Bien sûr. Parce que c'est celui qui raconte l'histoire qui donne sa propre vérité. The one who is in power tends to use truth as it favors him. Bien sûr, celui qui détient le pouvoir a une vision de la vérité par laquelle lui, il est mis en faveur. And I think Jean de Dieu mentioned about the politicization of the process because of politicians protecting themselves. Et Dieu nous a aussi signalé le problème de la politisation des processus parce que les politiciens cherchent à attirer le drap vers eux dans le processus. But there have been also some elements of truth-telling because in the gacaca process, those who say the truth of what they did, they had their punishment reduced greatly because they said the truth.
OK, mais il y a aussi eu une certaine ouverture par rapport à la vérité, puisque au cours des tribunaux gacaca, ceux qui avouaient en fait la vérité avaient des réductions de peine. There will be a time, hopefully, when there's that openness where everybody will be allowed to say the truth openly without influence. But at this moment, we celebrate the little we have. It's not perfect, but it is imperfect process. Bien sûr, viendra le temps où nous célébrerons tous la vérité et que tous diront la vérité vraie. Mais à l'heure actuelle, nous sommes encore en plein processus et nous célébrons nos petites victoires qui nous font avancer dans le processus. The reason why we believe that in the restorative justice to bring the perpetrators, the community, and the victims together, it is where the truth can be told in that setting of just the small communities without looking at the top leaders. People in their community can begin to tell the truth because everybody knows the truth, by the way, in that community. Et la raison pour laquelle nous préférons en fait ces tribunaux communautaires locaux de rassemblement, c'est pas sans les grands gouvernements, sans les grands systèmes, c'est que de toute façon, dans ces petits cercles, toute la vérité peut se dire et de toute façon, au sein d'une petite communauté, tout le monde sait bien qui est qui et qui a fait quoi. Et donc, la vérité peut se dire en petits cercles. And these smaller groups can go community by community. The truth, not only the perpetrator is looking for judgment, but also for reintegration. So for them to be reintegrated in the community, they need to say the truth. They need to admit what they did, and then forgiveness and acknowledgement. And everybody acknowledge whether it's 2% of the mess or 98%, everybody must acknowledge their contribution to the trouble, because always it takes no one is completely innocent and no one is completely the devil. So everybody has to acknowledge their contribution to the mess. Et c'est dans ces petites, justement, ces petites communautés locales, ces petits tribunaux locaux que la vérité peut se dire, parce que même les perpétrateurs, les criminels qui ont perpétué des choses doivent en fait dire la vérité. Ils doivent avouer parce que c'est leur seule possibilité en fait d'être réintégrés par la suite. Il faut qu'ils puissent avouer. Et donc tout le monde dans la communauté est en faveur de ce que la vérité se dise, que chacun puisse se dire ce qui est. Et c'est comme ça qu'ils peuvent y arriver. And the lastly, as Jean Didier said, in Rwanda, the system tended to be just judging the evil committed by the Hutus, but the Hutus never, because of they are not in power, they cannot force or require the government, the FPR, to also acknowledge their own atrocity they committed. So that's why we say in Rwanda, it has been one-sided process, which again does not provide a complete national healing. So again, that's what we are saying. Even in Rwanda, there have been some progress, but hopefully one day there will be both sides will say, this is my side, this is what I did, I acknowledge what I committed, I'm sorry for it, then let's move together. So that's when a complete healing, national healing will take place. Et bien sûr, Jean-Daniel l'a dit aussi, c'est surtout pour l'instant les Hutus qui ont été jugés. Jusqu'à présent, personne n'a osé demander au FPR de venir rendre compte et se responsabiliser par rapport aux crimes qui ont été commis. Et donc, c'est pour cela que nous disons que le système est encore inégal dans ses aboutissements. Mais nous pensons qu'il viendra un temps où tout le monde pourra dire qui a fait quoi, indépendamment de Hutu ou Tutsi. Thank you. OK, merci. L'heure avance et nous allons bientôt clore cette
présentation. Mais juste avant, je prends 2 questions rapidement dans le chat, mais s'il vous plaît, prière de répondre brièvement. We're going to have 2 questions from the chat, but please, you have to answer very, very shortly because we are approaching the end of the show. La question vient de Bernardin qui dit « Bonsoir, selon vous, existe-t-il un conflit armé en Haïti? Existe-t-il un conflit armé en Haïti selon vous? » Isabelle a déjà répondu à cette question. OK. Il y a une autre personne qui dit « Y a-t-il une expérience au niveau mondial où on a pu prévenir in extremis l'explosion de ce cycle de violence et faire réparation sociale, réparation sociale en dehors d'une prise de conscience gouvernementale? » C'est de Maryse Gourdet. Y a-t-il une expérience au niveau mondial où on a pu prévenir in extremis l'explosion de ce cycle de violence et faire réparation sociale en dehors d'une prise de conscience gouvernementale? Bon, j'espère que vous avez compris. Et ce sera la dernière question. That will be the last question. Is there another example in the world where they have avoided this outburst of violence, rampant violence, and when there is no actual government consciousness and coverage? Is there another example other than Haiti to prevent this happening? Oui, moi, je ne me rappelle pas d'autres expériences. Peut-être qu'il y en a. Not that I know. Maybe there are, Peut-être but que vous not allez that I réagir know. sur ça. Mais avant, j'aimerais que nous retenions aussi, nous voyons aussi l'idée qui a été But before, avancée par there qui was an encore? idea. Sur Haïti, l'exemple de Haïti. OK. En fait, l'idée de qui encore? De Somebody mentioned Grand something. Lacour, something. Quelqu'un qui nous a proposé Grand Lacour, vous connaissez ce que c'est? Grand Lacour, OK, yes. oui, oui. Meaning Ça, coming oui, together, oui. okay, gathering together. En fait, ça peut donner le sens de dans la fondation. Nous avons alors, d'ici, par-ci, je vois qu'il y a quelque chose qu'on peut utiliser, il y a une ressource dans la communauté qu'on peut utiliser Okay. comme un point de départ déjà. Okay. Alors, In the c'est l'idée à communities in retenir. Haiti, Oui, in the oui. communities in Haiti, they have the Grand Lacour tradition, which means that coming together in a circle, and then we discuss the community issues. So it may give you an idea that leads to the Cachacha. Oui, c'est l'idée de départ auquel nous pouvons bâtir l'initiative que vous avez évoquée. Jean-Claude, retenez cette idée vraiment, c'est capital, c'est important. Et It puis, is essential. Quelqu'un aussi a posé la question sur la contribution de la communauté internationale dans le processus. Somebody Je also dirais- asked about the role of the international spheres in the process. Je dirais, oui, la communauté internationale a contribué d'une part, d'une façon positive, et de They l'autre did part, d'une façon contribute qu'on peut critiquer. positively and negatively also. D'une façon positive, oui, le financement, ce sont des activités qui devaient avoir des financements pour funding le fonctionnement de Gachacha. for Gachacha to work On a organisé with des support from the formations, international communities. on a recruté le personnel, on a tout ça. Ça a été par un financement de partenaires et communautés was internationales. supported by partners, international partners. Mais de l'autre côté, quelquefois, ils ne comprennent pas le besoin, le sentiment de la société. But on the other hand, sometimes they don't understand the needs and the position of the society.
en plus de ça, ils viennent avec un agenda aussi. Quelquefois, ils ont un agenda And sometimes qu'ils they veulent have their own suivre. agenda. Alors, il faut inviter la communauté internationale dans ces affaires, mais toujours avec précaution et savoir et être sûr qu'ils sont en train vraiment de suivre le besoin de la population. So you do have to use the international support, but you have to be very careful that they don't have any secondary hidden agenda and that they really come to yield to the needs of the population and not come with their own agenda. Oui, j'ai aussi ri quand j'ai lu l'autre question sur les mécanismes de sécurité en place durant les processus gachacha. Also, I laughed when we spoke about the safety and security mechanism during the gachacha processes. Est-ce que la question c'était de Willy, est-ce qu'il y avait la présence de la police militaire ou de la gendarmerie lors de la tenue des audiences? Oh, Willie had asked whether the police and the military police were there during the hearings of the gachacha courts. Oui, il n'y avait pas de présence de police et gendarmerie militaire. No, none of them. Mais le Rwanda est un pays difficile à comprendre. La tenue a été difficile à comprendre. Il y a toujours des services de sécurité. But Rwanda is very specific, you know. Difficult to Oui. understand, but you need to know that safety and security is always there in Rwanda. Nous avions aussi un groupe de jeunes gens recrutés au sein de la même communauté pour former ce qu'on appelait We also had a policing. ce qu'on appelait Community policing. local defense force, local defense force. Local defense forces with the youth of the community. Local Oui, defense force. et qui était là toujours pour They s'assurer were always there il y a to tout ensure se passe en sécurité. Oui, that everything was je vous safe. remercie. Thank you. Merci, thank you so much. L'heure nous fait défaut, donc nous regrettons de ne pas pouvoir accepter davantage de questions de la part de nos participants. C'est le moment de céder le micro à Monsieur Henry David Eustache et au pasteur Bruce Fletcher de Haiti Connect dans les annonces. Time is running out and we regret that we cannot take any more questions from our participants. It is now time to head over to Mr. Henry David Eustache and Pastor Bruce Fletcher, Haiti Connect, for the announcements. Bonsoir. Oui, ça va? OK. Donc, nous voulons faire annonce concernant prochain forum que nous avons gagné. On a parlé de forum régulier. Donc, c'est chaque troisième jeudi dans le mois, nous avons traité de un sujet. Mais, tant que le forum jeudi, c'est un forum spécial. Donc, ça a privé que après il y a d'autres forums spéciaux. Donc là, ça dit même n'a pas une annonce séparée pour eux. Mais dans le cadre troisième jeudi, donc et forum régulier, nous gagnons pour troisième jeudi mois août là cap 21, n'a traité de sécurité. Ensuite, quatrième thème que nous avons gagné, c'est troisième jeudi septembre, 18 septembre, là sous gouvernance. Cinquième thème, c'est troisième jeudi octobre, c'est appelé sous éducation. Sixième thème, cap troisième jeudi novembre, c'est 20 novembre, là sous finance. Et puis septième thème pendant l'année, ça n'a prêté, c'est cap troisième jeudi décembre, cap 18 décembre, là sous la santé. Merci en pile. Traduit. Oui. We have to translate that there'll be a meeting every third Thursday, and it is listed, the dates are listed there on the board. In August, it is about security. 18 September, it will be on governance. 6 October 16th, it will be on education. November 20th, it will be on finance. And December 18th, it will be on health. Thank you.
Pastor Fletcher, please. I would like to present Pastor Fletcher. Pastor Bruce Fletcher has been a very great supporter of Haiti. In fact, he is the leader of the Haiti Connect group. It is a group of Jamaican, Haitian, American, and other Caribbean Christian people who get together to pray for Haiti on a regular basis. And Pastor Bruce has been very instrumental in helping us putting together this gathering, and even putting us in touch with Pastor Dr. Celestin of Alarm, and to come up with this initiative. So we thank Pastor Fletcher for this. So he has an important announcement to make. Ok, Jean-Claude, on avait dit que les annonces auraient été traduites par le maître de cérémonie. Pasteur Bruce Fletcher a une annonce très importante à faire. Pasteur Bruce Fletcher, qui appartient donc à l'organisation Haiti Connect, qui est si importante pour soutenir Haïti par la prière, et va nous faire une importante annonce. C'est bien malheureux, Jean-Claude, parce que Oui. Fletcher n'y est pas, donc il était là, mais... Pasteur Fletcher, ok. Bon, eh ben, si Pasteur De toute façon, non, oui, non, vas-y. Ok, est-ce que Sandra est là? Sandra has left. Ok. Yeah. Sandra has left, Lydie has left. Eh bien, d'accord. Et je vais donner l'annonce qu'il allait donner. Alors, Pasteur Fletcher voulait annoncer la tenue d'une conférence, d'une importante conférence. Yes, Une importante a major conférence. conference will be held. A major conference will be held. Et à Montego Bay, Jamaica, In en Montego novembre Bay, in prochain. Jamaica, in November. Oui, en novembre prochain. Et c'est alors le thème, le topic qui sera traité, alors c'est sur la diaspora afro-chrétienne. Ok? Afro-Christian diaspora will be the subject matter. Qui se rencontrera sur le thème de productivité et connexion entre eux, etc. C'est très important. Alors, je voulais, Pasteur Fletcher pourrait mieux présenter. Malheureusement, il n'est plus là. Unfortunately, Pastor Fletcher has left us, so... Je te rappelle tout à l'heure. Donc, on voudrait inviter ceux qui sont intéressés, parce que vous êtes des leaders haïtiens, on voudrait avoir des professionnels et leaders haïtiens à participer à ce forum et à cette conférence qui se tiendra à la Jamaïque. Ce sera en présentiel. Donc, si vous êtes intéressés, contactez-nous et nous vous enverrons les informations concernant cette importante rencontre des leaders concerning this leadership meeting. Oui, c'est ça. Caribéens, africains et américains, etc. De la diaspora afro et de la diaspora afro-Christian diaspora. C'est ça. La date, s'il vous plaît, docteur. La date encore? Novembre. La date? Oui, ce sera du 29 novembre au 1er décembre 2025. 29 November, 1st December. Montego Bay, Jamaica. Oui. Voilà. Merci, Monsieur Serin. Eh ben, pour ma part, je vous dis merci. Merci à vous tous qui avez participé à ce forum spécial sur la justice transitionnelle et restauratrice, l'expérience du Rwanda. Nous espérons que ce sujet vous a été profitable et que les idées véhiculées permettront aux Haïtiens de tirer profit de l'expérience positive du Rwanda en matière de justice. Thank you to everyone who participated in this special forum on transitional and restorative justice, the experience of Rwanda.
We hope that you found this topic useful and that the ideas shared will enable Haitians to benefit from Rwanda's positive experience in the area of justice. Et nous avons commencé par la prière, nous devons donc terminer également par la prière. Nous allons peut-être choisir quelqu'un dans l'assemblée pour faire la prière. Alors, qui est-ce que je peux choisir? Voilà. Est-ce que... Chansa, initiative, mouvement de prière pour Haïti, MPH, en collaboration avec Folona, dans le cadre de la journée nationale pardon et réconciliation pour la paix dans le pays. Sous dos chaque monde, gagnons chay à côté, qui était là pour faire nous brûler. Pour Haïti, changer faut gain pardon, pour n'avancer dans réconciliation. Pardonner, réconcilier, c'est ça nous besoin, pour nous gagner un bon lendemain. Pardonner, réconcilier, son nécessité, pour Haïti avancer. Tant qu'on fait noir, fait place pour belle lumière. Pardon, c'est lumière qui a fait nous l'en développer dans nous miséricorde. N'a joué une façon pour nous croire tout ça. Pardonner, réconcilier, ça nous besoin pour nous gagner bon lendemain. Pardonner, réconcilier, son nécessité pour Haïti avancer. Et qu'on tremblait, yon l'autre laissé la pluie. Dans difficile, passion en qu'a grandi. Réconciliation, a fait un travail ensemble. Et n'a construit un pays qui vient jam. Pardonner, réconcilier, c'est ça nous besoin pour nous gagner un bon lendemain. Pardonner, réconcilier, son nécessité pour Haïti avancer. Pays nous qu'a guéri, pays nous qu'a levé, sinon qu'un soleil pas d'ombrier. Si nous réconcilier, ça t'a pris gros cadeau, qu'on s'en t'a levé tête nous. Si nous pratiquons l'envie, nous n'a l'autre fait la paix. Na we bagay ensemble n'a qu'à faire. Et si nous t'a jeté, bien jalousie, l'orgueil, n'a bien un pays qui sent pareil. Pardonner, réconcilier, c'est ça nous besoin, pour nous gagner un bon lendemain. Pardonner, réconcilier, son nécessité pour Haïti avancer. Pardonner, réconcilier, c'est ça nous besoin pour nous gagner un bon lendemain. Pardonner, réconcilier, nécessité pour Haïti avancer. Pardonner, réconcilier, c'est ça nous besoin pour nous gagner un bon lendemain. Pardonner, réconcilier, son nécessité. Voilà, et le pardon, c'est très important. Il nous faut apprendre à pardonner en Haïti si nous voulons changer ce pays, comme ça a été le cas avec le Rwanda.
Donc, nous avons commencé par la prière et nous devons terminer également par la prière. Nous allons demander au docteur Fritz Bissret de nous conduire au trône de la grâce. We began with prayer, so we must also end with prayer. We ask Dr. Bissret, Fritz Bissret, to lead us to the throne of grace. Dr. Bissret. Inclinons-nous et mettons nos cœurs à genoux pour la prière finale. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions infiniment pour ce moment de qualité que nous venons de passer avec nos compatriotes, avec des amis d'Haïti, avec des frères et des sœurs, à discuter de la justice transitionnelle. Nous te disons merci, Père très saint, d'avoir rendu possible ce programme. Nous te disons merci pour la disponibilité des uns et des autres. Et nous te remercions déjà pour les résultats positifs que ce forum va apporter dans la vie de nos concitoyens et dans l'avenir de ce pays. Merci pour le ministère de Ayiti Bati. Merci pour la disponibilité de chacun de nous. Permets autant de pères que nous puissions prendre conscience de la situation et nous engager par tous les moyens mis à notre disposition et surtout sous l'influence de ton esprit pour changer les choses dans ce pays. Nous comptons sur toi, nous nous consacrons à toi et nous nous remettons à toi entièrement. Veuillez, en tant que Père des cieux, permettre que Bati pour Haïti puisse continuer son ministère dans les meilleures conditions et que les résultats soient probants. Nous comptons sur toi, sois avec nous. Permets que au prochain forum, nous puissions être encore plus nombreux pour continuer à nous pencher sur la problématique haïtienne. Nous te réclamons cette grâce avec l'assurance que nous allons pouvoir passer une bonne nuit. Et nous allons pouvoir aussi passer la période en très bonnes conditions et qu'au prochain forum, nous puissions encore nous retrouver ensemble pour discuter de la problématique haïtienne. Nous te réclamons cette grâce non à cause de nos mérites, mais au nom et par les mérites de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.